Alors, l'exercice 3. L'exercice d'un niveau qu'on attend un petit peu plus en seconde. Dans un contrôle bilan, ça par exemple, ça serait le dernier exercice, savoir si vous avez bien compris. Donc, vous avez un circuit avec 2 mailles. Vous connaissez une tension, c'est celle du générateur. Vous connaissez une intensité, c'est que lui, il affiche 6 mA. Et alors, voilà ce qui vous a manqué au contrôle hier. Donc, si vous connaissez 6 mA qui traverse l'ampèremètre, ça veut dire que cette intensité qui n'a pas de nom, qui tourne ici, qui se retrouve ici, I1, hop, un nœud. Elle se sépare, tac, 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 en ici et ici. Donc en I2, hop, il y a un nœud. Il va se passer quelque chose. Et ici, en I3, et bien ici, vous voyez que ça retourne dans la branche principale. Là, il n'y a pas de nœud, donc on revient sur du I1. Je dis souvent, quand on sent que vous allez réussir en sciences, c'est quand vous comprenez ce qu'on vous demande avant d'avoir lu les questions. Par exemple, ici, vous n'avez qu'une seule tension, vous n'avez que des inconnus. Par contre, vous disposez des valeurs des résistances, sauf de R3, et vous disposez de I1. Du coup, si on dispose d'une résistance et de l'intensité qui la traverse, ça veut dire qu'avec la loi d'Ohm, on peut calculer U. Donc ici, ça serait U, c'est dans ce sens, pardon, UCD. Maintenant qu'on a UCD, on voit que dans cette maille, on connaît 12, on connaît UCD, on ne connaît pas la tension aux bornes de R2. Mais, grâce à la loi des mailles, on peut connaître UDE. Une fois que j'ai la tension au bord de ce conducteur ohmique, comme je dispose de sa résistance, ça veut dire que, avec la loi d'Ohm, maintenant, je peux connaître aussi I2. Et enfin, dernière étape du raisonnement. Ah, zut, il est cassé. Ici, j'ai un nœud. Je connais I1. Je connais I2, donc je peux connaître I3. Donc, loi des nœuds, I3. Et si je connais I3, comme je connais U au bord de la résistance 3, je peux ensuite connaître sa tension. Donc, on va regarder, maintenant qu'on a un peu décortiqué le circuit, ce que disait l'exercice. L'énoncé compact, c'était calculer I2 et I3, point final. Donc, effectivement, avec notre raisonnement, on a abouti à ça. Maintenant, on va faire l'énoncé détaillé. Ensemble. L'énoncé compact, c'est pour tous les gens, par exemple, qui aimeraient faire spécialité physique. Nous, on va travailler pour le groupe classe, donc énoncé détaillé. Utilisez la loi d'Ohm pour déterminer UCD. Donc, loi d'Ohm, UCD égale R1, que j'ai oublié, fois I1. On ne se fait pas avoir, il fallait faire 2 conversions. On convertit R égale 1,5 kOhm, ça fait 1,5 fois 10 puissance 3 ohm. I1 égale 6 mA, ça fait 6,0 fois 10 moins 3 ampères. On n'a bien sûr pas oublié en couleur de mettre les unités, puisqu'une formule en physique s'apprend avec les unités associées. Donc, on calcule. UCD égale 1,6 fois 10 puissance 3 multiplié par 6,0 fois 10 puissance moins 3. Donc, on voit que 10 moins